Ah ouais, la grande famille de l'intervieweur.cd, comme toujours, comme d'habitude aujourd'hui, l'intervieweur.cd débarque ici au Centre culturel Boboto où nous sommes invités à prendre part à la présentation d'une pièce théâtrale dénommée Mingombe, l'enfant délivré, une plume de l'écrivain africain congolais, Jephté Mbangala. Alors, tout au cours de la présentation de cette pièce théâtrale, nous aurons à recueillir les avis des uns et des autres, mais aussi de gens qui auront à prester, bien évidemment des gens qui auront quand même à prouver de quoi ils sont capables, mais aussi des gens qui auront à participer. Ils auront notamment à nous témoigner la grandeur de ces grands événements tant attendus. Quant à moi, dans mon rôle de l'intervieweur.cd, dans mon rôle de l'intervieweur congolais, je vous invite, venez avec moi pour vous faire vivre cet événement, mais aussi essayer un peu de vous transmettre la chaleur qu'il y a dans cette salle. Alors, venez avec moi, comme toujours, comme d'habitude. Venez. Je suis Mingombe le jour et Genre la nuit. Je continue de multiplier mes forces pour manger ma mère. Sans effet, tu ne mourras pas, je te dis. Sans effet, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On m'accuse injustement d'être soulard et irresponsable, alors que je prends que 15 bouteilles la journée. J'ai mangé mon père, son sang avait le goût d'une baleine. J'ai mangé ma soeur, et ses cheveux avaient le goût du foumoir. J'ai envoûté la fille de la voisine, et elle a échoué aux examens de corps. Si je me retrouve ici, c'est pour participer à une pièce de théâtre qui a été organisée par Jephté Mbangala et que moi je suis l'acteur principal. On a bien fait les choses de manière très générale, on a réussi. Au nom de Jésus, va-t'en. C'est ton neveu, non? Vas-y. C'est ton neveu. J'étais la maman de Mingombe, l'enfant où on traitait de sorcier, pourtant ça ne l'était pas. Donc j'ai joué le rôle de Mingembe. Tu m'as rendu veuve trop cher. Tu vas mourir toi aussi, je te le promets. D'ailleurs, ta sorcellerie sur moi là, ça ne va pas passer, je te dis. Sorcier. Ça fait très mal. Vous saviez, actuellement dans la ville de Kinshasa, quand on traite de votre enfant d'un sorcier, ça vous tourmente, ça ramène des pleurs, des tristesses et tout. Ça dérange vraiment mentalement et physiquement aussi, puisque j'étais maltraitée dans mon quartier, dans le village, pardon. Donc, on me pointait des doigts en disant voici la maman du sorcier, l'enfant sorcier, c'est sa maman, voilà. Donc, c'était une pression pour moi. Je voulais à tout prix qu'on délivre mon fils pour rester en paix et bien vivre auprès de tout le monde. Deux types de sorciers. Oui, deux. Juste deux. Mais écoutez, il y a les petits sorciers et les grands sorciers. Mais oui, les petits sorciers sont ceux qui mangent et envoûtent uniquement le membre de leur famille. Les grands sorciers, quant à eux, sont ceux qui mangent et envoûtent non seulement les membres de leur famille, mais peuvent aussi brouter ailleurs. J'ai incarné le rôle du prêtre. Je me suis sentie à l'aise. Ça s'est bien passé parce que ce n'est pas normal ça d'accuser faussement les enfants d'être sorciers. Tout enfant a droit à l'éducation. On doit lui éduquer. C'est pas toujours rejeter les enfants à la rue, même s'il est sorcier. Mais il faut toujours l'éduquer. Père, les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Les dieux tout-puissants vous gardez, vous bénissent dans son amour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je fais le rôle de l'enfant de la voisine, de l'amie de la mère de Mingombe. J'ai envoûté la fille de la voisine, et elle a échoué aux examens de corps. J'ai fait disparaître tout l'argent de commerce de ma tante et je l'ai apporté dans notre deuxième monde. Personnellement, la pièce, elle s'est très bien déroulée. J'ai vraiment aimé
Et j'espère qu'on multipliera encore des efforts pour continuer à donner le meilleur de nous et tout. Jean Koto, hey, cet enfant fait ma mort. Cet enfant fait ma mort. Hey, Seigneur Jésus. Jean Koto, ici. Jean Koto, je t'avais strictement interdit de t'approcher du plus grand sorcier du village. Hein? C'est un démon. Mais maman, tu es toujours compliqué. Mingombe, c'est mon ami. Arrête, je dis arrête. Hein? Ça sent l'enfouissement. Ça sent vraiment l'enfouissement, ça sent l'enfouissement. Eh, Jésus. Mais je crois c'est pas. Et le tien, non? Je l'avais laissé avant d'aller au marché. Jokoto. Ils t'ont foutu ou quoi? Tu vois, toi, tu n'auras pas mon fils, chérie. Tu n'auras pas mon fils. Tu n'auras pas mon fils au nom de Jésus-Christ. Tu vas tout déplanter, manigance. Tu n'auras pas. J'ai dit, tu n'auras pas. Tu n'auras pas. Pourquoi tu fais ça, maman? Ma maman, il est gentil envers moi. Mon fils. Viens d'abord. Viens. J'ai incarné le rôle de la voisine où Mingombe avait envoûté ma fille et elle a échoué aux examens d'État. Et au finish, Mingombe n'était pas sorcier, c'était ma fille. Elle n'étudiait plus, elle ne partait plus à l'école. Donc, la chose à retenir, c'est tout enfant que nous trouvons dans la rue n'est pas nécessairement un sorcier. Nous devons aimer nos enfants, que ce soit les enfants de Marie, nous devons les aimer. Il ne manquait plus que ça. Que cela arrive vite. Qu'il quitte ma maison, je te dis. J'ai peur qu'il en foute mes enfants et qu'ils ne soient plus intelligents à l'école. Sa sorcellerie, j'ai appris, n'est pas de la compétence de plusieurs hommes de Dieu. Oui, personnellement, j'ai vraiment aimé, puisque j'ai d'abord incarné les rôles de la femme de l'oncle. Alors, je voulais vraiment pas de cet enfant sorcier, parce que j'ai entendu parler qu'il était sorcier. Alors, je me suis basée sur les rumeurs, tout en disant que non, je ne peux pas héberger un sorcier dans ma maison. J'ai donné des conseils à mon mari qu'il ne pouvait pas. Mais au finish, il a accepté l'enfant à la maison. Alors, tout ce qui arrivait des malheurs, on pensait que c'était lui les sorciers, alors que c'était naturel. Puis à la fin, mon mari a avoué qu'il avait vraiment vendu les marchandises, qu'il était vraiment illégal. Alors, ça ne l'a pas permis de continuer à travailler dans l'entreprise. Il a été renvoyé. Donc, j'ai perdu mon boulot. Et aujourd'hui, c'est son tour de sacrifier mon fils. Jamais! C'est lui qui va mourir aujourd'hui. Où est ce Mingombe? Il est là. Sorcier! Sorcier ingrat! C'est un enfant. Il doit être traité avec dignité. Non! C'est son droit. J'ai joué le rôle d'une vieille dame handicap qui voulait de l'aide, qui en avait vraiment besoin. Et elle ne trouvait pas de l'aide. Des gens passaient, tandis qu'elle voulait vraiment de l'aide. En fin de compte, elle a été aidée par Mingombe, un enfant qui était traité de sorcier. Je suis le père Nzouzi Bibaki, jésuite. Ce soir, on a présenté on a joué une pièce qui en fait parle de la sorcellerie. Oui. Donc un enfant accusé d'être sorcier. Mais si vous avez suivi la pièce, c'est une fausse accusation. Et il y en a beaucoup. Et c'est de la supercherie. Donc chaque fois que vous entendez un enfant être accusé de sorcellerie, vous pouvez être convaincu qu'à 99%, c'est une accusation fausse. Bon, aux organisateurs, grand merci puisqu'ils ont pensé à concevoir ces thèmes et surtout avec la nouvelle université qui est en construction. C'est vraiment une belle initiative que je loue vraiment ce courage-là de faire ainsi.
Et je pense que cela continuera jusqu'à la fin en fait, avec les études, l'approfondissement de la connaissance de la sorcellerie. C'est une pièce de théâtre trop particulière pour moi. D'abord parce que une pièce très touchante, l'histoire est très touchante. C'est une histoire que nous vivons quotidiennement dans nos familles. Plusieurs personnes sont victimes de cette question de sorcellerie. Et voir les acteurs se déployer, jouer avec tant d'énergie, tant d'engouement, c'est vraiment un plaisir pour moi en tant que responsable de la troupe. Je me sens vraiment très très content ce soir, et tout en remerciant les publics qui est venu ce soir et aussi les acteurs. Voilà. C'est une histoire qui a été vécue par le père Nzuzi Bibaki, qui est l'initiateur de l'université d'études des phénomènes paranormaux en Afrique, l'université qui sera lancée en novembre 2023. Alors, le père Nzuzi a vécu cette histoire aux années 90 lorsqu'il était responsable du centre d'accueil et de réinsertion des enfants de la rue de Matongé, un centre qui appartient aux jésuites. Et là, il y avait une famille qui accusait leur enfant d'être sorcier. Et le père avait fait exactement cette technique de montrer qu'un enfant peut même retenir beaucoup plus que ça, même voir dire la messe. Alors, lorsqu'il m'a relaté cette histoire, et voilà, je l'ai écrite avec beaucoup de passion, parce que, comme je le disais, c'est une question qui touche tout le monde. Au moins dans toutes nos familles, on a été victime de cette question de sorcellerie.